accueille l'Étoile Rouge de Belgrade, un autre grand d'Europe. Kiev face à l'Étoile Rouge de Belgrade, des Yougoslaves qui depuis le début de l'épreuve n'ont cessé de mettre le cap au nord. Christophe Jameau. Bonjour à tous, effectivement cette équipe de l'Étoile Rouge Belgrade, forte de ses 200 supporters dans la capitale de l'Ukraine, eh bien, continue son aventure, une aventure qui a quand même commencé depuis le 12 juillet dernier avec un premier tour préliminaire du côté des îles Féroé, victoire assez tranquille, 3-0 à l'extérieur et puis une victoire 2-0, et ensuite au deuxième tour, eh bien, direction la Géorgie, le Torpedo Kousesi avec une victoire 4-0 et un match nul 0-0 à l'extérieur. L'Étoile Rouge de Belgrade, Rémi, on s'en souvient, qui avait affronté la saison dernière lors du premier tour de la Coupe de l'UEFA l'équipe de Montpellier avec une élimination qui vous fait sourire, certes, mais aujourd'hui c'est simplement pour rejoindre les tout grands de cette Ligue des Champions. Ah oui, c'était un bon souvenir en tout cas face à l'équipe du Montpellier Hérault de Louis Nicolin avec une victoire à l'aller, un match nul, 2 buts partout au retour pour les Montpelliérains qui avaient fait un parcours ensuite en chutant face au Deportivo La Coruña, l'équipe espagnole. L'Étoile Rouge de Belgrade qui en revanche est un très mauvais souvenir pour les Marseillais, c'est en 91 en finale de Coupe des Champions de cette même coupe à Bari. Le Dynamo Kiev qui va jouer simplement devant 16 000 spectateurs. Il y avait la possibilité de jouer dans un plus grand stade, mais ce n'est qu'un tour préliminaire. Le Dynamo Kiev qui aimerait bien participer une nouvelle fois à, non pas tout à fait la phase finale de la Ligue des Champions, car vous le savez, ensuite il y a la poule des quarts de finale. Mais c'est vrai que bien pour ces deux formations, notamment à l'Est, bien c'est un enjeu commercial énorme, même pour ces équipes. Bon, par exemple, l'équipe de Kiev qui vient de vendre Rebrov aux Anglais de Tottenham, eh bien c'est une manne quasi providentielle qui assure toute une saison. L'Étoile Rouge de Belgrade qui a un entraîneur qui a évolué en France, qui a été coach également en France, particulièrement connu. Slavo Mousseline, qu'on avait eu plaisir à retrouver la saison dernière. Mousseline bien qui espère tout simplement lors de ce match aller à l'extérieur dans ce cadre un petit peu champêtre réussir un bon résultat, et il ne désespère pas, alors qu'on va peut-être découvrir, je l'espère, voilà, on va être aidé, ça ira à peu près, la composition des deux équipes avec une équipe yougoslave emmenée par notamment son gardien international Kosic, qui était la doublure de Kralj à l'occasion du dernier Euro 2000. Côté Dynamo Kiev, c'est une équipe forte ossature internationale, puisque pas mal de ses joueurs avaient participé notamment à la double confrontation avec l'équipe de France, avec notamment le gardien Chochowski. Il y avait également Mitroulin, Olovko, Vatchouk, Sergei Konovalov qui avait participé à cette rencontre, tout comme Sergi Rebrov, mais Rebrov est parti depuis. En tous les cas, première manche capitale pour rejoindre les tout meilleurs. Il y a 16 qualifiés qui seront issus de ces poules. Le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, le Dynamo de Kiev qui accueille l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Yougoslaves qui se déplacent à nouveau au nord de l'Europe pour tenter un bon résultat. Slavo Mousseline va-t-il tenir parole? En tout cas, il avait déclaré, ainsi que son capitaine, qu'il venait ici pour jouer un jeu offensif, pour essayer de faire soit la victoire, le nul, et au pire, s'ils perdent, absolument marquer un but à l'extérieur et ne perdre maximum qu'avec un but d'écart, de façon à préserver toutes les chances pour le match retour. Une équipe de l'Étoile Rouge qui joue avec 3 défenseurs axiaux organisés autour de Goran Bunjevcevic, gaucher et artisan de toutes les relances, ancien milieu de terrain, reconverti libéraux. Govzenovic vient de récupérer cette balle il y a quelques instants sur la première attaque de Kiev pour l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Avec cette longue remise en touche, un seul homme face à 3 défenseurs et on contrôle la balle pour l'empêcher de sortir. C'était Boskovic qui était à l'attaque. Ballon remis en touche. L'Ukraine, Christophe, qui reste ces derniers temps un très bon souvenir pour les Français. Non seulement bien l'Ukraine a permis à l'équipe de France de participer à la phase finale de l'Euro 2000, puisque les Français avaient réussi des bons résultats face aux Ukrainiens. Et puis surtout, bien les jeunes sont devenus champions d'Europe junior face à l'Ukraine justement en finale. Le voici le gaucher de qui tout partira. L'équipe du Dynamo Kiev qui peut
à nouveau s'appuyer sur Valérie Lobanovski, l'homme qui avait conduit Kiev, on s'en souvient, face à l'Atlético de Madrid au Stade Gerland de Lyon en 1986, à la victoire en finale de la Coupe des Coupes. Et à l'époque, les Ukrainiens, notamment avec Zavarov et autres Belanov, couraient à une vitesse faramineuse. Drulic qui est monté bien sûr sur ce corner, le premier corner de la partie pour l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui sera suivi immédiatement du second. Et a priori, les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade peuvent constater que l'entraîneur n'a pas menti. On joue offensif pour tenter de marquer en début de partie. Deuxième corner. Oh, avec une balle qui passe devant les cages. Avec le gardien qui est quand même passé au travers. Sochowski. Dans tous les cas, les Ukrainiens qui se font peur, Rémi, en ce début de match, les Ukrainiens qui ont du mal à asseoir leur jeu. Et on voit ici Olovko qui tente de relancer. Et on ne prend pas de risque du côté de l'Étoile Rouge. Avec ce débordement sur la droite et un corner obtenu cette fois-ci de l'autre côté pour l'équipe de Kiev. Mais si l'Étoile Rouge a décidé de jouer l'offensive, vous l'avez vu, il y a un excellent repli défensif. Tout le monde se replie très vite, histoire de venir solidifier Aleksandar Kosic, qui va avoir du travail sans doute sur ce premier corner rentrant. Le gardien international qui sort, qui réussit, Kosic, à repousser ce ballon, ça n'est pas terminé. Avec ce centre du pied gauche et une touche, avec probablement une tentative de longue remise en touche. Kosic qui, tout comme d'ailleurs la plupart des gardiens de l'Est, est assez impressionnant physiquement avec 1m94. Mitroulin qui vient d'arrêter cette contre-attaque de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'est un coup franc en faveur du Dynamo Kiev. Température inhabituelle pour un match de Coupe d'Europe à Kiev. Il fait plus de 20 degrés. On est loin des joutes du mois de mars face à l'AS Saint-Etienne. N'oublions pas que ce club avait également affronté le Stade Lavallois. C'est d'ailleurs un bon souvenir pour pas mal de clubs français, le Dynamo Kiev, pour le Paris Saint-Germain également, avec une double victoire en Champions League, c'était il y a 6 ans, si je ne m'abuse, victoire l'aller et au retour. Le voici Valérie Lobanovski, l'homme providentiel du football ukrainien. Kiev qui vient d'ailleurs de décrocher la fin du mois de juin son 8e titre national. Il a pris un peu le soleil, Valérie Lobanovski. Je crois qu'il y a des frousères du président russe peut-être. Allez, la remise en touche pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Oh, avec un joli raté. On va jouer en pointe avec deux attaquants. Du côté de l'Étoile Rouge, Boskovic et Drulic. Ariel marqué après 5 minutes de jeu. Et Kiev qui va avoir une nouvelle occasion sur ce centre qui va derrière les buts. Un ballon qui a à nouveau été touché. Et le deuxième corner. Deux corners de part et d'autre pour l'instant. En l'espace de 5 minutes simplement. C'est dire que l'on est effectivement parti pour jouer de façon très offensive, Christophe. Là aussi, Slavo Mouslin qui se pose des petites questions sur ces débordements ukrainiens sur les ailes. Et toujours cette même trajectoire rentrante qui vient gêner la défense. Kosic qui a réussi à se coucher sur cette balle. Une reprise qui n'a pas été suffisamment appuyée. Heureusement pour le gardien de l'Étoile Rouge. En tous les cas, ballon très bien travaillé par le milieu de terrain gaucher. Yashkin. Avec un ballon qui est à nouveau perdu et qui va filer directement dans les bras d'Alexander Kosic.
Svejcevic avec Glogovac qui était l'un des joueurs qui était présent, comme le capitaine d'ailleurs, l'un des 6 ou 7 qui était titulaire d'entrée face à Montpellier la saison passée. Boskovic qui lui avait marqué, Christophe. Boskovic, pur gaucher, international monténégrin. Le voici justement, Boskovic tout en technique dans la droite ligne de Dejan Savicevic. Il était à la lutte avec le numéro 14, Ouzine. Intervention de Katchevic. Les Ukrainiens qui commencent à pouvoir appliquer leur système, fait de vitesse, d'appel dans l'espace. La preuve, illustration immédiate sur cette longue ouverture de l'arrière latéral pour l'attaquant de pointe. Et un nouveau corner pour Yachkin. Une frappe plus qu'un centre. La frappe, la voici de la foulée avec un joueur qui n'est pas hors jeu, semble-t-il, et qui ouvre la marque. Il a essayé, mais finalement, l'arbitre refuse ce but pour position d'hors-jeu. C'était vraiment limite. Et on voit que Kosic n'est pas content du tout. On va revoir effectivement double position de hors-jeu, même si le ballon a été touché par un joueur de l'Étoile Rouge, c'était de façon tout à fait involontaire. Mais attention quand même à ce pied gauche de Yachkin qui donne tous les bons ballons depuis le début du match pour Kiev. Petite frayeur donc sans conséquence pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Qui est un petit peu prise de vitesse sur les ballons latéraux. Avec notamment des arrières qui montent, notamment côté droit avec Katskiewicz. Et c'est lui qui était à l'origine de la bonne action tout à l'heure. Pas de faute, estime l'arbitre. Et le ballon qui change énormément de camp, pratiquement toutes les 2 passes pour l'instant. Avec à la lutte ici Markovic, Marian Markovic. Milieu de terrain de formation numéro 2 de cette équipe de l'Étoile Rouge. Ah, encore une longue ouverture et là encore c'est trop long et de surcroît le joueur du Dynamo était allé au-delà de la ligne défensive adverse. « 9 minutes de jouer dans cette première période. Rien de marqué pour l'instant entre le Dynamo Kiev et l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est le 3e tour préliminaire, match aller de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, la Champions League, pour rejoindre peut-être les 2 clubs français ou peut-être un 3e si Lyon passe. Ça semble bien parti depuis le match de lundi. Il faut pour l'Étoile Rouge de Belgrade par exemple faire un bon résultat ici au match aller. C'est l'objectif des hommes de Slavo Muslin qui sont à l'attaque et vont obtenir un coup franc ici à une trentaine de mètres. Début de Kerno Zemko. Et là on va instantanément trouver Branko Boskovic avec son pied gauche. Alors attention, trajectoire rentrante, le soleil qui peut gêner également le gardien Karnolchenko. C'est Boskovic qui va frapper ce ballon, c'était une faute sur Mihailo Pjanovic. Boskovic qui a trouvé une tête d'un défenseur, celle de Vachuk. Et donc le 3e corner pour l'équipe de l'Étoile Rouge. Les 2 premiers n'avaient rien donné. Non, il va falloir les tirer de l'autre côté, à l'ombre. Et pendant quelques minutes encore, le gardien, les 2 gardiens d'ailleurs ont le problème d'avoir un petit peu le soleil dans les yeux. C'est peut-être le moment pour les attaquants d'en profiter. Un ballon qui traîne dans la surface, qui n'est pas totalement dégagé ici maintenant au point de pénalty. Une chandelle. On dégage comme on peut du côté des défenseurs du Dynamo de Kiev. C'est un petit peu la panique là. Et on va réussir à s'en sortir tout de même avec Katchevic qui a réussi à relancer. Ancien milieu de terrain d'ailleurs, Kassiewicz, lorsqu'il jouait au Dynamo Minsk. Le hors-jeu n'était pas évident du tout. Un petit peu de retard pour l'arrière de l'Étoile Rouge. Ah, il joue vraiment à la limite du hors-jeu pour l'instant. Les coéquipiers d'Emetradze, et on a l'impression que ça continue comme ça va bien finir forcément au moins une fois par passer.
Lojevcevic, donc l'homme par qui passent tous les ballons. Lojevcevic loin devant. Et une faute pratiquement sous les yeux de l'arbitre. Un coup franc qui a été rapidement joué par le Dynamo Kiev qui tente d'emballer cette partie. L'Ukrainien à domicile. Avec une frappe instantanée du pied gauche. Une balle à rebond. Pas de véritable danger pour Alexander Kosic. L'Ukraine donc qui connaît quand même quelques désillusions depuis quelques temps. Perdre en finale, bon, il n'y a rien de honteux face à la France. Mais en revanche, s'être fait sortir des éliminatoires de l'Euro en match de barrage par la Slovénie, même si la Slovénie a montré que c'était une bonne équipe, c'était quand même une déception pour cette équipe d'Ukraine de ne pas être au grand rendez-vous. Mais Kiev qui a tout de même participé la saison dernière à la Champions League, à la différence de l'Étoile Rouge, même s'il n'a pas passé le cap des quarts de finale. C'est pour ça justement que l'Étoile Rouge a tant envie de disputer cette épreuve cette année. L'Étoile Rouge qui a gagné cette Coupe des Champions. Alors que même le grand Kiev d'Oleg Blokin n'avait pas réussi à passer, trébuchant à l'époque sur les verts. Un quart de finale retour en 76 qui reste un des plus grands matchs de l'épopée des Verts. Avec le retour à Geoffroy Guichard et le formidable match de l'Ange Vert Dominique Rocheteau. Une victoire 2-0 à l'aller, 3-0 retour. Ah, ballon trop long. Minutes de jouer en première période. Dynamo Kiev en blanc 0, Étoile Rouge de Belgrade 0. La bonne affaire pour l'instant dans ce premier quart d'heure pour les joueurs de Slavo Muslin qui en plus ne se contentent pas de subir. Ils ont eu déjà quelques occasions, ils se montrent dangereux. Même si l'on est obligé de passer en retrait. Matijasevic qui a joué pour Kosic, le gardien international qui a joué en Italie. Oui, il est passé par Pérouse, par Empoli. Et il n'a pas eu l'occasion de montrer son talent pendant l'heure 2000 puisque la confiance avait été donnée à Krajj, le gardien du PSV Eindhoven. Ça vaudra un carton jaune là, Christophe, car le joueur était passé, le joueur de l'Étoile Rouge. Il y avait occasion de but, on va revoir comment il avait effacé deux joueurs et notamment finalement Vachouk. Grosse accélération en tous les cas de Pjanovic. Jerinch qui s'efface bien évidemment pour l'inévitable Boskovic. Allez, tout à l'heure ça faillit être dangereux sur le but de Karnuchenko. Toujours le pied gauche, toujours dans le mini-mur. Deuxième chance, repoussé encore, la troisième également. Et il n'y en aura peut-être pas de quatrième. Et à nouveau, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui construit pour l'instant le mieux son jeu, même si là le ballon est trop vite perdu. Relance à la main instantanée de Kernozenko. C'est la fin du premier quart d'heure de jeu. Match plaisant pour l'instant, les deux équipes qui essayent. On devrait voir un beau match car l'Étoile Rouge ne ferme pas le jeu, bien au contraire. Elle a compris que son intérêt était de faire du jeu, de produire du jeu. Elle a des joueurs de talent, elle en a sorti beaucoup de grands joueurs par le passé. De toute façon, Christophe, que les Yougoslaves ont toujours eu un très beau jeu, une réputation de beau jeu. Même s'ils sont capables du meilleur à ce niveau-là et du pire quand on se souvient notamment de Yougoslavie-Espagne. Et Gilles Vessière est le premier à s'en souvenir. Bien évidemment, l'arbitre français qui s'en était sorti très honorablement, vu la façon dont cette rencontre était devenue entre guillemets pourrie par les deux équipes. L'Étoile Rouge avec Lalatovic, un grand gaillard d'1m89 qui semble chercher un petit peu son second souffle maintenant après avoir poussé dans les premières minutes. Le premier quart d'heure est passé sans encaisser de but, ce qui n'est jamais simple dans un match quand on est à l'extérieur en Coupe d'Europe.
surtout sur le terrain d'une équipe prestigieuse comme le Dynamo Kiev, emmené ici par Demetradze. Kashkevich, on voulait remettre à Kashkevich, interception. Et la charnière centrale du Dynamo qui peut récupérer tranquillement ce ballon. Avec Golovko. Et un petit geste d'impuissance là de Golovko qui a fait signer son coéquipier de se démarquer, mais la balle a été finalement très vite pour les 50 derniers mètres pour arriver jusqu'à Chachkin. Et vous l'avez vu notamment avec Gloglovac avec un axe central terriblement fourni pour l'équipe de Slavo Muslin. Alors du coup on va essayer de passer par les ailes, mais ça ne donne pas grand chose non plus. Oh, et la mauvaise passe et le contre peut-être à 3 contre 3 avec le retour de Mitroulin qui a poussé cette balle heureusement pour le Dynamo Kiev. C'est un des petits travers de Boskovic, comme pas mal de grands techniciens jeunes. Il oublie de servir ses partenaires. Là il aurait pu trouver une solution sur les côtés, il a préféré chercher la pénétration seul. Ça n'a pas été la meilleure solution. Moroz dans l'axe, elle ne pourra pas récupérer ce ballon. En tout cas pas dans un premier temps car la touche est pour le Dynamo. C'est lui Moroz qui a fait la remise en touche. On va encore centrer, encore chercher un coup de tête, mais c'est encore mal distillé ce ballon. C'est directement pour Alexander Kosic qui a récupéré beaucoup de balles directement sur des centres adverses. Janovic loin devant. Cette fois-ci la balle est arrivée à sa destination avec une frappe qui va dans le petit filet. Et gros avertissement pour Karnozenko. On va revoir sur cette frappe impeccable. « 18 minutes de jouer, Dynamo Kiev 0, Étoile Rouge de Belgrade 0, malgré une tentative il y a quelques instants de Goran Drulic qui était esselé à la pointe de l'attaque et qui a bien pris sa chance. Même s'il n'a pas réussi pour l'instant à cadrer son tir. On ne va pas accompagner cette balle jusqu'en sortie de but. Et il y a eu une faute, un tirage de maillot sur le joueur d'Étoile Rouge de Belgrade, sanctionné par l'arbitre central. Logiquement d'un coup franc. Deux passes et à nouveau Kiev qui a perdu le ballon. Une tentative de lobe de lointaine de 35 mètres qui n'a pas surpris Alexander Kosic. 1m94 tout de même, plus les bras, ça fait haut. Et c'était bien tenté, c'était presque la meilleure occasion de Kiev jusqu'à présent. Lering qui a mis en retrait. Et on continue de sauter le milieu de terrain pour une longue relance. C'est à destination de Golovko. Finalement, c'est lui qui allait prendre cette balle. Et de toute façon, c'est sorti derrière les cages. Le voici, le géant Alexander Kosic. Kachkevich. Dans l'axe, et aussitôt le porteur du ballon est marqué. Les joueurs d'Étoile Rouge qui ont vraiment ce souci de se replier collectivement. Il n'y a pas quasiment le moindre espace, hormis en tout début de match sur le côté droit. Depuis bien l'arrière-garde s'est bien resserré autour de Bujnetsevic. On avait un quadrillage à 3, on n'a pas hésité à dégager au pied pour mettre la balle volontairement en touche, pour dégager son camp. Regardez le monde qu'il y a autour. Il faudra que les joueurs ukrainiens aient titillé un petit peu Kosic dans son but, notamment lorsqu'éventuellement il y aurait des passes en retrait, car bien l'un de ses gros points faibles, c'est le jeu au pied. Justement, il n'est pas très à l'aise, donc aux joueurs de Kiev de savoir en profiter. L'instant sur les joueurs de l'Étoile Rouge qui vont obtenir un nouveau corner, le 4e déjà. Avec Gvozdenovic, Ivan de ce prénom, qui était bien parti côté gauche. Seul joueur dans les 6 mètres pour l'instant. Drulic peut-être, non, le gardien qui prolonge cette balle. Qui n'était pas facile à saisir.
Bien pour un match de Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est quand même confortable pour l'instant pour l'Étoile Rouge. C'est vrai que l'environnement n'est pas terriblement hostile, hein. C'est vrai, on l'a vu avec tous ces matchs, que ce soit en intertoto, en tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA, en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il n'y a pas une pression des supporters colossale, ce qui permet quand même à l'extérieur, à n'importe quelle formation a priori, de réussir de bons résultats. Ça a été le cas de Lyon à Bratislava. Plus tard dans la saison, on peut penser que ça aurait été bien plus compliqué, même si Nantes avait réussi une double bonne performance face à l'Inter Bratislava. Mais c'est vrai que ce sont des matchs amicaux renforcés, on va dire. Il y a un enjeu terrible, c'est sûr, mais la pression populaire n'existe pas, ce qui est quand même un atout de plus pour l'équipe qui est en déplacement. Parler de matchs amicaux tout à l'heure, Alexandre Braster vous proposera aux alentours de 22 h le Sporting Lisbonne face au Real Madrid. Allez, on va tenter de déborder. Il y avait Shachkin qui était venu défendre, ainsi qu'un de ses coéquipiers. Il était un petit peu gourmand, Léo Lerinch. Qui était dans le groupe également face à Montpellier, si je me souviens. Non, c'est ceux qui n'y étaient pas. Bien sûr qu'il y était. Une équipe d'ailleurs qui a relativement peu bougé. Vous savez, pour construire de façon solide, il faut garder la même ossature et ensuite réussir à trouver une bonne pointure supplémentaire. C'est souvent le gros problème justement de l'autre équipe, Dynamo Kiev, qui généralement fait une très bonne Champions League lorsqu'elle se qualifie, ce qu'elle essaye aujourd'hui jusqu'à la trêve des confiseurs. Puis ensuite, les meilleurs joueurs sont vendus. Shevchenko, Rebrov maintenant. Rebrov parti aux Spurs de Tottenham. Et regardez la défense à 3+2, à 5 quasiment pour Slavo Muslin. Et bien, ça fonctionne très très bien, ce qui permet surtout une relance de qualité sans balancer. Ça avait moins bien marché l'an passé face à Montpellier qui avait réussi à marquer 2 buts au retour. Ok, surtout le mérite de marquer à l'extérieur. C'est-à-dire que c'était totalement à l'extérieur à l'époque puisque ça avait eu lieu tout simplement à Sofia, puisque le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade était suspendu. Et on avait échappé à 97 300 spectateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de jouer devant 8000 spectateurs à Sofia. Oula, il vaut mieux la dégagé, mais non. Et voilà l'ouverture du score. Alors est-ce que ce but est accordé? Il y a hors-jeu a priori. L'arbitre a levé très vite son drapeau. Ouais, ils n'ont pas joué les 3 défenseurs. Ça fait 2 fois tout de même. Bon, certes, il y a hors-jeu, mais 2 avertissements sans frais. Et puis avec une défense aussi fournie, c'est un petit peu étonnant de jouer le hors-jeu, lequel il y avait beaucoup de sang-froid de la part de Shachkin, lui qui est arrivé assez récemment au Dynamo Kiev, jeune joueur de 22 ans. Une chandelle de Vachouk. Un bon effacement du corps de l'attaquant de Kiev qui est passé. Et là, ça va être le carton jaune cette fois-ci. Il s'en sort bien, il n'était pas dernier défenseur car il y avait encore un petit peu de monde derrière lui. Mais le carton jaune à la clé pour l'arrière de l'Étoile Rouge. C'est Dolgovac qui a dû prendre cet avertissement. À moins que ce soit même... Bunjesevic le capitaine, ouais. Finalement, Christophe. Il avait quitté son axe central. Le public qui se réveille un tout petit peu, qui voudrait bien que son équipe, le Dynamo Kiev, ouvre la marque. Et Olovko, le grand Olovko, vient de monter. Peut-être pour prendre ce ballon. Ah non. Ça va sortir en touche finalement. Ils sont 9 à défendre côté Étoile Rouge. Le renfort également des attaquants qui viennent travailler. Regardez, il y avait une seule pointe de conservée par l'équipe de Slavojoub Muslin. Avec un appel de balle de Kašević. C'est passé dans le dos. Tentative de Shachkin. Qui a été surpris par, on va dire, le petit loupé du défenseur. Ce sera quand même un corner. Avec toujours le pied gauche de Yashkin. Tout petit gabarit, 1m69, arrivé il y a un petit peu plus de 18 mois au moment de la trêve hivernale. Yashkin qui travaille ce ballon. La reprise dans le petit filet.
Le pied gauche en extension pour le défenseur ukrainien, monté sur l'occasion. Balle prise un petit peu trop en bout de course, pas franchement frappé, mais encore un bon mouvement. Jusqu'à présent, Kiev s'est montré dangereux, soit sur des phases où il y avait hors-jeu de très très peu, ou alors sur les corners. C'est Katskevich qui a réussi ou manqué, c'est au choix, cette reprise du pied gauche. International du Bélarus. Oh, avec faute indiscutable du capitaine Polovko. Il prend à son tour le carton. Ouais, comme ça, les deux capitaines sont avertis. Tacle par derrière. On finit par regretter le temps béni de la Coupe du Monde en France où un tacle par derrière était immédiatement sanctionné d'un carton rouge à éviter toute discussion. Nemachny, un ballon qui va en touche mais qui a été effleuré. On a aussi la confirmation du carton jaune d'Alexander Polovko. Un des cadres de l'équipe internationale bien évidemment. C'est sa 6e saison à Kiev. Même si ça n'est qu'un tour préliminaire, je pense qu'aucune équipe dans le tirage au sort n'aura envie de tomber sur le vainqueur de ce match. Ce ne sera pas véritablement ce qu'on peut appeler un petit d'Europe. Que ce soit Dynamo Kiev, l'Étoile Rouge, pour l'instant le vainqueur. Le destin est loin d'avoir choisi son camp. Donc on revoit cette faute quasiment sous l'œil de l'arbitre assistant. Allez, un bon coup franc pour les coéquipiers de Boskovic. Boskovic, pied gauche. Poussé de la tête par Yashkin. Le contre. Ouais, ça ne passera pas. Les 3 défenseurs d'Étoile Rouge ont eu le dessus sur les 2 rapides contre-attaquants. C'était quasiment du 2 contre 5 déjà. Ouais, ça semble payant pour l'instant cette formule de défense à 3+2. Il faudra quand même réussir à bien négocier le moindre contre. Car Kiev en matière de contre est quand même relativement habile. Non, là ça sera beaucoup trop long. Tout à l'heure il y avait une tentative de lob qui était bien ajustée, qui aurait pu être dangereuse. Pas cette fois-ci, c'est un ballon gâché par le Dynamo Kiev. C'est pratiquement la demi-heure de jeu au stade du Dynamo. Dynamo 0, Étoile Rouge de Belgrade 0 pour l'instant. Et dans un match pourtant où il pourrait y avoir des buts car il y a eu déjà plusieurs occasions. Un 3e tour préliminaire étalé sur plusieurs journées. C'est Lyon d'ailleurs qui a ouvert les débats dès lundi avec sa victoire en terre slovaque sur le terrain de l'Inter Bratislava, victoire 2-1. Et puis il y a eu pas mal de victoires à l'extérieur depuis le début de ce 3e tour aller. 3 très exactement en 5 rencontres. Le Sparta Prague est parti s'imposer en Moldavie à Chisinau 1-0. Victoire d'Hambourg, les Allemands sur le terrain danois de Brøndby 2-0. Et puis enfin des victoires à domicile. Beşiktaş Istanbul, les Turcs qui ont battu les Russes du Lokomotiv Moscou 3-0. Et enfin Sturm Graz, le club autrichien, s'est débarrassé dans cette manche aller de but 1. Et voilà le but qui est refusé pour hors-jeu également. Vous parliez de victoire à l'extérieur. Ça en prenait le chemin sur cette action. Et le but, comme les 2 buts marqués de l'autre côté, pour l'instant qui est refusé. Pour en tout cas un hors-jeu qui est loin d'être évident. Alors, on n'a pas trop compris très honnêtement la décision de l'arbitre, d'autant que l'arbitre assistant n'a pas du tout levé son drapeau. Alors est-ce que c'est au tout départ de l'action, mais j'ai pas trop l'impression. Pour lequel les joueurs yougoslaves n'ont pas tellement râlé. C'est plutôt une faute a priori dans le jeu, puisqu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. On a vu Kosic, le gardien, protester, pensant bien que ce but était mérité pour son équipe. Il y a Dynamo Kiev qui revient de loin. Puisqu'on parle d'équipe de l'Est, sachez que ce soir vous pourrez retrouver avec Michel Noir le Milan AC face au Dynamo Zagreb.
long résumé de cette rencontre avec bien une équipe milanaise qui a besoin pour exister financièrement, en tous les cas pour faire partie à nouveau de la lutte des grands, de cette qualification pour la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions où il pourrait y avoir également, en plus si Kiev se qualifie, une autre équipe ukrainienne. Il y en a 2 engagées ce soir. Je ne vous le fais pas dire, c'est celle du Shakhtar Donetsk face au Slavia Prague, l'équipe de la République tchèque. Les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade sont un petit peu comme vous, Rémi. Ils n'ont toujours pas compris la raison de l'annulation du but yougoslave. Et du coup, ça va peut-être motiver. Ça va peut-être motiver davantage encore les joueurs de l'Étoile Rouge, à l'image de Boskovic, qui se sentent floués pour l'instant. Et puis on va terminer sur la page un peu des affiches de ce 3e tour. Il y a notamment le déplacement du FC Valence, le nouveau club de Didier Deschamps, qui lui est tranquillement resté au bord de la piscine, 34 degrés aujourd'hui, tout allait bien, il suivra ça à la télé tout à l'heure. Il n'a pas accompagné ses nouveaux partenaires, et notamment le français Jocelyn Angloma en Autriche pour le match face au FC Tirol Innsbruck. Il y a notamment un affrontement entre les Anglais de Leeds et les Allemands de Munich 1860. On était tout proche du penalty. Les Yougoslaves réclament une simulation. Autre très bel affrontement, les Belges d'Anderlecht confrontés au FC Porto. Ça fait quand même de très très belles affiches. Lyon s'en est vraiment bien sorti en héritant de l'Inter Bratislava. Le public qui estimait qu'il y a peut-être un petit quelque chose là. C'est un petit peu bousculé quand même, effectivement. Nienadi Moroz. Ça va vite à côté yougoslave. La qualité de frappe est également au rendez-vous, mais il y avait un défenseur ukrainien sur la trajectoire, Rémi. Et il y a encore le contre avec Kashkevich qui a réussi à donner son ballon à 1 contre 3 pratiquement. Et c'est le corner obtenu, c'est ce qu'il y avait sans doute de mieux. Car il y avait 3 joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Artem Yashkin qui n'aura pas le temps d'aller tirer ce corner, c'est Moroz qui l'assure. Le voici Yashkin. Qui redonne à Moroz. Centre du pied gauche, repoussé. Ah, et la reprise de volée ratée, une deuxième chance peut-être, mais de plus loin et au-dessus. Kiev qui essaye en tout cas, et qui a du mal à cadrer ses tirs. Demedradze et ses coéquipiers qui tentent d'ouvrir la marque face à l'Étoile Rouge de Belgrade, et ça n'a rien de simple. Ils ont même encaissé un but qui a été refusé surprenamment par l'arbitre il y a quelques instants. Ballon en retrait, là ça vaut le coup d'aller presser le gardien, d'autant qu'on a dit qu'il n'était pas très serein au pied. Et il a du reste relancé sur l'adversaire, Christophe. Ah, c'est un petit point une petite lacune effectivement à exploiter, en tous les cas à faire travailler du côté de Kiev. La défense qui s'est regroupée, qui peut à nouveau reprendre le ballon. Ce qui est assez extraordinaire en tous les cas au fil des générations. Kiev concerne cette... on parle souvent du jeu à la nantaise en France ou à l'auxerroise. Eh bien, du côté de Kiev, c'est un jeu qui reste éternellement basé sur la vitesse d'exécution, sur la vitesse des enchaînements. Et visiblement, depuis 15 ans et le triomphe de Valeri Lobanovski, la méthode ukrainienne n'a guère changé. Ah oui, ça va être un succès 3-0. Face à l'Atlético Madrid. Du reste, ils ont gagné 2 Coupes d'Europe. Les 2 fois, ils les ont gagné 3-0, le Dynamo Kiev. Ils n'ont jamais réussi à aller en finale de Coupe des Champions. But en 2 fois en demi-finale. Peut-être une bonne balle ici pour Markovic. Allez, moins de 10 minutes dans cette première période pour tenter d'ouvrir la marque. Pour le Dynamo Kiev, avec un ballon pour Kashkevich. Moro. Sachkin maintenant. Le grand point était quand même un petit peu osé sur le capitaine de l'Étoile Rouge, Dunivcevic. Qui a, cela dit, pris un carton, donc il peut un petit peu moins intervenir, mais c'est vrai qu'un grand pont. Surtout qu'il y avait un deuxième défenseur derrière. Tentative de remise instantanée qui va payer, mais la balle va sortir de la surface de réparation. Et à 1 contre 3, on essaye tout de même de passer pour Drulic, qui a finalement donné en retrait.
Et le 1-2 ne marchera pas cette fois-ci. Mais ils sont accrocheurs, les joueurs de l'Étoile Rouge. Ils vont tacler les balles. Et Goran Drulic, qu'on n'avait pas vu à l'occasion du match face à Montpellier, simplement parce qu'il était blessé au ligament du genou à l'époque. Il avait notamment été consulté la faculté de médecine de Lyon, avec le docteur Ferret notamment. Il y a 2 absents du reste aujourd'hui du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Dragan Stevanovic et le jeune Dragan Ilic, Dejan Ilic, qui sont blessés tous les deux. L'Étoile Rouge qui tient pour l'instant un bon match nul 0-0 à l'extérieur, mais qui veut plus, qui voudrait s'imposer. L'Étoile Rouge qui a montré en plusieurs occasions qu'elle était tout à fait capable de venir surprendre la défense ukrainienne. Mitroulin. Yashkin. Yashkin qu'on voit beaucoup sur les coups de pied arrêtés, mais moins dans la construction du jeu de Kiev. Kovacevic. En profondeur, ils ont failli se percuter, les 2 joueurs du Dynamo Kiev. La balle n'est pas perdue pour autant. Un grand nombre de gauchers dans cette équipe de Kiev. Au moins 4. Moreau qui est à la lutte avec Léo Lerink. Lerink a poussé la balle en touche. On va le revoir justement, ce duel. Allez, on dégage le plus loin possible devant. Et la balle va en plus être récupérée. Mais à 2 contre 4 du côté de l'Étoile Rouge, il faut attendre du soutien pour Drulic. Voilà, c'est fait. Il a ce même défaut de vouloir passer tout seul. Boskovic. Il y a un défaut via Yougoslav de vouloir dribbler. Kashkevich. Kashkevich qui a réussi à donner cette balle. Là, il n'y avait peut-être pas hors-jeu. Effectivement, d'ailleurs, les joueurs de l'Étoile Rouge finissent tranquillement par dégager le ballon. Voilà, enfin, alors que là, il y a peut-être une faute de main. Les grands disent que tout par du contrôle. Ça a été le cas, on l'a vu avec ce ballon mal négocié alors que la position était idéale au départ. Mais peut-être que les attaquants de Kiev sont en train de trouver leur marque, puisque là, pour une des premières fois de la partie, il n'y avait pas hors-jeu. Ouzine qui perd ce ballon. Et le centre repoussé au poids par Kosic. L'Étoile Rouge un petit peu en difficulté alors que le jeu s'est considérablement accéléré. L'Étoile Rouge qui en profite quand même pour négocier au maximum les différents contres. Oui, parce qu'ils construisent moins sur les relances. Là, ça fait 2 fois qu'ils font les ballons aériens, mais finalement ils ont la chance de récupérer au sol, au point de chute du ballon. Et ça leur fait ensuite une occasion. Et on tente de loin un tir croisé qui passe au moins 5 mètres à côté des cages de Kernozenko. Immédiatement, un deuxième ballon est revenu sur la pelouse qui permet à Kernozenko de relancer tout de suite, car il ne reste plus déjà pratiquement que 5 minutes dans cette première mi-temps. Ballon poussé en corner malgré les efforts de Demetradze. Corner ou 6 mètres? Oui, 6 mètres en fait. Le ballon a été touché en fait par Demetradze avec un mauvais débordement. Allez, les 5 dernières minutes de cette première période. 3e tour préliminaire, match aller de la Ligue des Champions, de la Coupe des Champions pour aller jouer face aux plus grands. Ce sont déjà 2 grands qui s'affrontent ce soir, le Dynamo Kiev et l'Étoile Rouge de Belgrade. Slavo Muslin avait annoncé que son équipe ne se recroquevillerait pas. Il tient parole. 0-0. Il y a quand même 16 places en jeu pour les 16 qualifiés d'office. Côté français, vous le savez, ce sont le Paris Saint-Germain, enfin Monaco, champion de France 2000, et le Paris Saint-Germain qui sont directement qualifiés pour cette Ligue des Champions. Et Lyon est susceptible de prendre l'un des 16 tickets disponibles. Pour cela, il faudra confirmer la victoire du match aller. Ça nous fait 3 clubs français et il y a surtout beaucoup d'argent en jeu. Allez, peut-être un ballon à donner ici. Et dégagement, pas de faute, estime l'arbitre. Et il avait raison d'ailleurs. Il a feinté la frappe du droit pour se dégager sur le côté gauche, l'attaquant ukrainien. Ah non, ça ne passera pas. Et enfin un petit coup franc. Ouais, il s'est aidé de son corps, il a fait une obstruction.
Il semble surpris par la décision de l'arbitre pour cette faute sur Mihailo Pjanovic. Qui était arrivé lui à l'occasion du Mercato 1998 en provenance de l'OFK à Belgrade. Bon, 23 ans. Moskowitz qui va frapper cette balle. On a vu Léo Lerink qui est monté, le numéro 23. 4 joueurs pour l'instant du côté des Yougoslaves de la surface. 2 autres vont rentrer. Un seul. Oh, le gardien qui peut repousser. Le ballon a été contré. Finalement, ce sera comme une sortie de but pour les Ukrainiens. On va le revoir sous cet angle. Non, on n'aura pas idée de savoir si la frappe avait été contrée. Lerink. Un peu plus de 2 minutes 30 dans cette première mi-temps. On n'a pas eu vraiment l'impression que l'Étoile Rouge de Belgrade était à l'extérieur. La preuve encore sur cette montée. Et à nouveau, on essaye de dribbler, de passer tout seul et on perd la balle. C'est vraiment pour l'instant le principal défaut de la formation de Slavo Muslin. Au moins, il a des joueurs qui ne doutent pas d'eux et de leur aptitude individuelle à pouvoir faire la différence. Mais le football, c'est quand même, Christophe, un jeu d'équipe avec 10 joueurs de champ. Et le but principal, c'est de réussir à faire des passes pour progresser. Là, pour l'instant, on a légèrement reculé avec ce ballon qui avait été jusqu'à Mitroulin. Puis maintenant, Olovko qui fait circuler. Et pas content le défenseur de l'équipe Dynamo Kiev envers ses coéquipiers. Karlozeko qui a donné à Olovko. Et on a l'impression qu'on a un petit peu besoin de souffler du côté de Kiev et qu'on pense déjà à la mi-temps. Parce qu'on va beaucoup moins vite là dans ces 2 dernières minutes. Dans lesquels il y aura sans doute des espaces qui vont se créer en seconde période. Tant le rythme, effectivement, depuis la demi-heure de jeu s'est accéléré. Il y aura forcément des petits instants un petit peu difficiles dans les arrière-gardes. Allez, ballon qui a été récupéré par Vachetik. Et souvent les relances, même de 40 mètres, arrivent à destination du côté de l'Étoile Rouge. C'est le gros avantage, ça permet ce contre. 5 joueurs qui sont montés tout de même là du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. En revanche, un seul relais au milieu de terrain pour relancer, mais ça paye néanmoins directement sur Govzedonic, qui a tenté de centrer et qui a été contré. On va changer de ballon. Nenad Lalatovic. Lalatovic qui va tenter une longue remise en touche. C'était sorti, c'était un corner, ce ne sera pas le cas. La différence du côté de Kiev, c'est quand on relance de 40-50 mètres, ça tombe directement sur l'adversaire. Sur les 3 plus 2 joueurs à vocation défensive de Belgrade. Et au niveau possession de balle, les Rouges n'ont pas à rougir dans cette première période. 1 minute de temps additionnel. Belgrade qui, à l'heure du deuxième tour, s'était tranquillement imposé 4-0 à la maison et avait ensuite cédé quand même 2-0 en déplacement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est quand même friable éventuellement derrière. Mais c'est aussi sans doute lié à des petites sautes de concentration. Surtout lorsque vous êtes imposé assez nettement au match aller. Lerink est obligé de mettre en retrait. 30 secondes encore. Et là, on attend maintenant pour Lerink et ses coéquipiers le coup de sifflet de l'arbitre. On se passant le ballon au niveau de la défense. C'est aux joueurs de Kiev de venir chercher cette balle, d'aller défier l'Étoile Rouge qui va peut-être quand même négocier ce dernier contre. S'il y a une possibilité, on ne va pas se gêner. On essaye de faire sortir les joueurs. Voznednovic. C'est l'arbitre qui va les faire sortir, Rémi. Et il va les renvoyer au vestiaire.
Mi-temps 0-0. Match plaisant, des occasions de part et d'autre. On a vu les balles rentrer dans les buts des deux gardiens, mais des buts refusés pour hors-jeu du côté de Kiev, pour une raison peut-être plus discutable pour le but marqué par l'Étoile Rouge de Belgrade. Plus mystérieuse en tous les cas. Et ce 0-0 qui pour l'instant fait l'affaire de l'Étoile Rouge de Belgrade en déplacement, même s'il n'y a toujours pas ce fameux but à l'extérieur qui prend une importance grandissante au fil des saisons. Reste à voir comment les 45 prochaines minutes vont être gérées par les deux formations qui ont quand même beaucoup donné déjà physiquement. Eurosport France vous présente le SFR Wakeboard Tour 2000. Durant tout l'été, venez découvrir cette nouvelle discipline de glisse aux multiples facettes. Spectacle, esthétisme, émotion sont garantis. Alors pour retrouver l'élite du wakeboard national, nous vous donnons rendez-vous sur de prestigieux plans d'eau. Pour toute info sur ces événements, Minitel 3615 Eurosport, rubrique agenda. L'été, les petits princes du saut à ski ne rêvent pas de tremplins enneigés. Ils s'envolent vers d'autres cieux. Cavaliers et montures se rendent à Dublin pour un nouveau tour de la Coupe des Nations Samsung. Nouvelle étape avant la grande finale de Rome et les obstacles de Sydney. Vendredi sur Eurosport, la Coupe des Nations Samsung. Avec Samsung. Rien de marqué, 0-0 au stade du Dynamo entre le Dynamo Kiev et l'Étoile Rouge de Belgrade en match préliminaire, troisième tour, match aller de la Coupe des Champions. On se retrouvera dans quelques minutes pour la deuxième période en direct. D'ici là, on va prendre connaissance de l'actualité sportive internationale, toute l'actualité sportive internationale avec Sport Center qui va vous être présenté dans quelques instants par Johan Rigaud. Éliminé l'an passé lors de la deuxième phase de la Ligue des Champions, le Sparta Prague a réalisé une bonne opération en allant s'imposer 1-0 ce mardi soir sur le terrain du champion de Moldavie, le Zimbru Chisinau, en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une tête puissante de Josef Obaidin sur un centre de Thomas Rosicky à l'heure de jeu a suffi, même si cette tentative de l'attaquant roumain Ari Iria aurait mérité un meilleur sort. Le Milan AC a une énorme envie de reconquérir l'Europe, de regoûter le temps de sa splendeur. Ce soir, en match aller du dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Milan reçoit le Dynamo Zagreb. L'entraîneur rossonero Alberto Zaccheroni se méfie de son adversaire. Si vous laissez jouer cette équipe, elle peut développer son aisance technique et sa personnalité. Physiquement, les formations de l'ex-Yougoslavie ont toujours démontré de belles qualités. C'est une équipe en confiance qui a remporté 5 fois son championnat au cours des 5 dernières années. Elle est donc habituée à disputer la Ligue des Champions. L'an passé, elle a éliminé l'Ajax Amsterdam et a seulement été éliminée à la 93e minute de jeu par Marseille en première phase. Qui plus est, en ce début de saison, elle a déjà disputé quelques rendez-vous amicaux importants contre Galatasaray et le Panathinaikos. Ils ont commencé l'entraînement le 20 juin. Alors bon, je ne suis pas inquiet, mais je reconnais qu'ils sont en avance sur le plan de la préparation. La mission s'annonce difficile, d'autant que le Milan reste sur un revers, certes amical mais décapant à San Siro, 5-1 devant le Real Madrid la semaine passée, et sera privé de Fernando Redondo et d'Oliver Bierhoff, blessé. Le dernier titre européen du club lombard remonte à 1994. Le Bayern Munich va devoir se passer de son maître à jouer Stefan Effenberg 2 mois durant. Le milieu de terrain international doit être opéré d'un tendon d'Achille, problème qui le mine depuis la fin de saison passée. Le Bayern reprend samedi le championnat sans Effenberg, ses Brésiliens Paulo Sergio et Elber blessés et Vicente Lizarazu pas encore prêt.
En Allemagne, on attribue déjà les récompenses. Le magazine spécialisé Kicker a élu Oliver Kahn meilleur joueur allemand de l'année. À 31 ans, le gardien du Bayern Munich, l'un des seuls à avoir surnagé au sein de la sélection allemande à l'Euro, succède au palmarès de cette distinction à Lothar Matthäus. Ariel Ortega rentre au pays. À 26 ans, le meneur de jeu argentin regagne son club formateur River Plate. Le transfert avoisine les 40 millions de francs, soit la somme que devait verser Parme pour régler le transfert d'Hernan Crespo au club argentin. Ortega a connu des expériences européennes mitigées à Valence, à la Sampdoria de Gênes et à Parme. Un final a coupé le souffle sur la Transat Québec-Saint-Malo. Franck Camas, l'équipage du trimaran Groupama ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueur avec seulement 10 minutes d'avance sur le biscuit La Trinitaine de Marc Guillemot qui a mené quasiment depuis les effluves du Saint-Laurent. À 16h31, Franck Camas savourait sa première victoire en transatlantique au terme d'une véritable régate entre le Fastnet et la Cité Corsaire. Il succède à Loïc Perron, vainqueur en 1996. Le record d'Europe de la perche féminine a pris de la hauteur ce mardi soir au meeting de Linz en Autriche. L'Ukrainienne Anzela Balakonova a remporté ce concours à 4,56 m devant la Tchèque Daniela Bartova, bloquée à 4,50 m. En un mois et demi, Balakonova est passée de 4,42 m à 4,56 m, la 5e meilleure performance de tous les temps, à 7 cm seulement du record du monde détenu par l'américaine Stacy Dragila. L'Internet sans fil au bureau. La gamme des portables Armada M avec les processeurs Intel Pentium 3. Cavaliers et montures se rendent à Dublin pour un nouveau tour de la Coupe des Nations Samsung. Nouvelle étape avant la grande finale de Rome et les obstacles de Sydney. Vendredi sur Eurosport, la Coupe des Nations Samsung. Retour sur le terrain du Dynamo pour la mi-temps de ce match entre le Dynamo Kiev et l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et on va revoir les plus belles actions de cette première période, notamment sur coup de pied arrêté. Les quelques 200 supporters de l'Étoile Rouge qui espèrent que leur équipe s'impose. Si pas trop de problèmes pour Kosic pour s'emparer de ce ballon sur ce corner qui avait été frappé par Yashkin. Surtout les occasions sur corner donc pour Yashkin et ses coéquipiers. Il y aura tout de même 2 buts marqués par Kiev, 2 fois des buts refusés pour une position de hors-jeu évidente. Ce qui n'a pas néanmoins manqué d'énerver Alexander Kosic, le grand gardien d'1,94 m de l'équipe de l'Étoile Rouge. Quelques occasions également pour l'Étoile Rouge avec Španović qui sert pour une frappe dans le petit filet. Les deux attaquants de pointe, Norris Drulic, qui se sont mis en évidence du côté de l'Étoile Rouge dans cette première période. Le deuxième but en position de hors-jeu également.
instants simplement de satisfaction pour les jeunes supporters de l'équipe de Kiev. Beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners en revanche. Et beaucoup de balles non cadrées dans le petit filet, ou ici plus exactement sur le poteau qui tient le petit filet derrière le but de Kosic, qui aura quand même eu malgré tout pas mal de travail, pas mal de frayeur. Et puis donc un but marqué par l'Étoile Rouge de Belgrade qui va être refusé par l'arbitre anglais, monsieur Gallagher. Ce qui a provoqué le mécontentement des supporters des Rouges. Les supporters du Dynamo Kiev, ils peuvent toujours espérer un succès de leur équipe. On se retrouve dans quelques instants avec Christophe Jameau pour la deuxième période en direct. Et rappelons que les clubs français sont particulièrement intéressés par cette rencontre parce que peut-être que le vainqueur de ce match affrontera soit le PSG, soit Monaco. Ou pourquoi pas, souhaitons-le, Lyon, si les Lyonnais se qualifient, ils sont très bien partis, plus de 90% de chances de se qualifier statistiquement quand on a fait un résultat comme celui qu'ils ont fait en s'imposant à l'extérieur sur le terrain de l'Inter Bratislava lors de leur match aller, c'était lundi soir. « 45 minutes encore à disputer entre le Dynamo Kiev à domicile à la maison dans son stade du Dynamo. C'est le plus petit des deux stades où il évolue. Il évolue généralement également pour les plus grosses affiches au stade olympique. Dynamo Kiev qui accueille l'Étoile Rouge de Belgrade. Ancien vainqueur de la Coupe des Champions en 91 au tir au but à Bari face à Marseille. Et bien cette équipe essaye de se qualifier à nouveau pour cette Coupe des Champions. Pour cela, il faut passer l'obstacle au Kiev. Pour l'instant, c'est bien parti. À la mi-temps, rien de marqué, 0-0. Mais les hommes de Slavo Muslin, Christophe, sont venus pour faire un résultat encore meilleur que ça éventuellement. Exact, Rémi, il ne faut pas non plus oublier que le perdant de cette double confrontation sera quand même reversé en Coupe de l'UEFA. On se souvient la saison dernière que Lyon y avait réussi de belles performances dans cette compétition. Ça veut dire que ça intéresse, on a parlé du PSG de Monaco. Lyon ce match, mais ça peut intéresser aussi accessoirement des équipes comme Guignon ou le FC Nantes. Attention à ne pas prendre trop de risques défensifs pour les joueurs de l'Étoile Rouge qui vont surtout essayer de ne pas commettre de fautes et de bien marquer, de bien jouer le hors-jeu, de bien jouer la ligne face aux attaquants de Kiev comme ils l'ont fait en première période. C'est toujours à double tranchant ce genre de défense. Kiev qui repart à l'attaque dans les premiers instants de la deuxième période, débutée depuis 1 minute 20 maintenant. Toujours son petit meneur de jeu, Artem Yashkin. Allez, on essaye de passer sur le côté gauche, mais tout de suite 3 joueurs pour marquer l'adversaire. Et sang-froid yougoslave en défense pour cette intervention dans la surface de réparation. On a aperçu Olovko avec son brassard de capitaine, le capitaine de Kiev. C'était une passe imprécise et le contrôle en plus n'a pas été réussi, donc ça permet à l'Étoile Rouge de récupérer le ballon avec Boskovic. Ça a enfin lâché la balle. Servi sur le côté gauche, il avait servi Gvozdenovic. La Kiev qui aimerait bien retrouver quelques libertés sur le côté droit. C'est là où ça a le mieux fonctionné en première période. Ça manquait un petit peu de rythme là pour Morose. Quant à l'Étoile Rouge, ils n'ont pas envie de retrouver la Coupe UEFA qui ne leur avait pas porté chance puisque dès le premier tour, ils s'étaient fait sortir l'an passé par un club français. Le Montpellier de Louis Nicolin avec qui on s'est entretenu tout à l'heure et qui ne se morfont pas en deuxième division, qui a hâte de voir les retransmissions d'Eurosport commencer pour cette deuxième division. Ce sera pour le mois d'octobre après les Jeux Olympiques de Sydney. Il espère surtout vite regrimper, mais bon, il avait plutôt un bon souvenir effectivement de ce match face à l'équipe de Slavo Muslin. Et surtout, il avait eu la possibilité de rencontrer Jazic, qui est le président, le manager général de ce club de l'Étoile Rouge. Dragan Jazic, l'ancien Bastiais.
Garcia qui a fait une grande épopée en Coupe UEFA avec ce joueur, allant jusqu'en finale face au PSV Eindhoven. Et il faut dégager ce ballon. Deux joueurs de Kiev qui se jettent. Une solution à droite. La voilà. À la remise instantanée. Si ça sort, c'est un corner. C'est un corner. Le gardien n'a rien pu faire. Kiernozenko pour récupérer ce ballon. Il s'est pourtant jeté. Et une deuxième période qui débute comme avait débuté le match par des corners en faveur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Avec Drulic qui est là, pratiquement au point de pénalty. Boskovic est toujours son pied gauche, directement sur le gardien, cette fois-ci directement sur Vyacheslav Kiernozenko, qui a relancé tout de suite loin devant pour l'un de ses deux attaquants. Et les trois défenseurs de l'Étoile Rouge ont pris le dessus, normal, parce qu'il y a supériorité numérique qui a 3 contre 2. Le gardien ukrainien, dont le jeune compatriote est venu renforcer les Verts de l'AS Saint-Etienne. Il y a un petit peu les mêmes caractéristiques, à savoir qu'il joue très très vite, notamment lorsqu'il se saisit du ballon. Il cherche à relancer le plus vite possible sur une solution de contre. Et c'était pas le premier choix d'ailleurs de Robert Nouzarev. Finalement, ça a été ce gardien-là. Et pour l'instant, ça paye. Robert Nouzarev est ravi. Il se dit qu'il est gagnant. Andrei Nesmachnil. Pardon? Nesmachnil. Tranquille. Il a 21 ans, votre ami Andrei. Là, il y a eu une faute sur une cheville qui n'est pas restée tranquille, elle. Dans l'ensemble, on se chatouille pas trop. Hein. C'est un match correct entre deux grands d'Europe. Les deux capitaines qui ont pris 2 cartons jaunes en première période. Il y a eu un petit tirage tout de même sur la main de Goran Pujevcevic. L'arbitre avait laissé l'avantage. Néanmoins, dans l'action précédente, il avait donné un carton à Marian Markovic pour cette faute. La ligne défensive de l'Étoile Rouge qui n'a pas été percée, qui n'a pas été mise à mal pour l'instant. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements de part et d'autre. Philippe voudrait bien enfin voir un but. Et hors-jeu. Il était hors-jeu alors qu'il était tout seul en pointe. Il a trouvé le moyen de se faire prendre hors-jeu. Il proteste, mais il a tort. Maxime Chatchik, il était bel et bien au-delà de la défense des 3 défenseurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le problème, c'est que son partenaire a beaucoup porté le ballon avant de tenter la diagonale. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'espace, mais il aurait dû, Chatchik, couper son effort, attendre pour se mettre dans le sens du jeu. Le jeu en triangle pour l'Étoile Rouge pour remonter ce ballon. Il remonte dans le mauvais sens avec la pression ukrainienne. Ça paye immédiatement. Et du coup, récupération à une 50aine de mètres, début de Kosic avec une longue transversale qui n'est pas arrivée à destination. Le pressing de Boskovic pour tenter de reprendre ce ballon. Drulic. Grosse aisance technique, Drulic. Allez, c'est dans son dos. Ce ballon. Drulic, il n'a pas pu. Il a été pris à contre-pied. Cinq joueurs blancs pratiquement arrêtés là pour récupérer la balle tranquillement. Vachouk. Et remise de la tête. Mais là encore, supériorité numérique. Il y a un excellent repli défensif. C'est vrai que tous les joueurs d'Étoile Rouge ne se jettent pas à l'attaque. Mais c'est une équipe pour l'instant homogène, qui respecte bien les différents espaces entre les lignes et qui verrouille parfaitement pour l'instant les velléités ukrainiennes. Voilà, complètement raté là, cette longue ouverture du capitaine Alexander Olovko. Un peu plus de 8 minutes de jouer en deuxième période. Score nul et vierge entre le Dynamo Kiev et l'Étoile Rouge de Belgrade, 0 partout. Tête d'Andrei Ouzin.
peut récupérer ce ballon, mais qui est obligé de reculer, de le mettre en retrait. Passe en retrait également pour le gardien Kiernozenko, qui n'a pas ce défaut d'être un petit peu handicapé dans le jeu de la relance au pied comme son vis-à-vis de l'autre côté, Alexander Kosic. Donc ça a pu bien se passer. Relance plus que tranquille, et là une longue ouverture, c'est toujours le risque de ne pas être précis. Ça l'a été cette fois-ci avec la remise. Et il a peut-être dû tenter la volée. Il en avait les capacités techniques. Ouais, mais il n'a pas voulu le faire instantanément et ensuite c'était trop tard. Le défenseur de l'Étoile Rouge était revenu. Zin. J'ai l'impression que Yashkin était sur son pied droit, lui qui est gaucher. Il a fait pas mal de réussite. Nesmachnil. C'est Lering qui a récupéré. Le numéro 23 de l'Étoile Rouge de Belgrade. Intervention Ouzine pour récupérer pour un de ses coéquipiers. La machine ukrainienne est en train de prendre des allures de rouleau compresseur quand même actuellement. L'Étoile Rouge a du mal à respirer, à se donner de l'air. Reste maintenant à savoir approcher du but adverse et d'Alexander Kosic. Nesmachnil qui espère récupérer ce ballon de Moroz. C'est comme bien fait techniquement. Il va falloir donner ce ballon quand même. Ah non, il a essayé de passer, il aurait pu avec un peu de chance. Moroz, il a tenté de passer, mais Markovic s'est interposé. Markovic, ce joueur qui, il y a quelques instants, a pris un carton jaune. Le deuxième du côté de l'Étoile Rouge. Mauvaise passe directement du côté d'Andrei Ouzine. C'est vrai qu'on voit moins d'attaques, moins de rapidité du côté de l'Étoile Rouge. Là, depuis quelques minutes, ils sont plus repliés à se consacrer à des tâches défensives comme ici sur Moroz. C'est dit, être dominé ne veut pas dire perdre. La preuve, puisque pour l'instant il y a toujours 0-0. Pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de possibilités. C'est Yashkin qui a fait cette remise en touche. La main était collée. C'est difficile de siffler. Pas été vraiment dans l'esprit. Le reste, M. Gallagher a pris la bonne décision. Ballon relancé immédiatement, balancé devant. Ça va aller jusqu'au gardien Kiernozenko. Nesmachnil. Yashkin. On essaie beaucoup de jouer du côté de Moroz depuis quelques instants. Du côté gauche, sans véritable succès. Gennady Moroz. L'Étoile Rouge de Belgrade qui n'arrive plus à construire ses contres. À chaque fois les balles en provenance sont trop longues pour les attaquants. Un petit peu de fatigue également pour Pjanovic, pour Drulic. Ça sera embêtant, Christophe, parce qu'il reste encore presque 33 minutes. Muslim qui sans doute procédera à un ou deux changements. Qui dit qu'ils ne vont pas réussir eux à aller marquer le but, éventuellement les joueurs de l'Étoile Rouge. Une des rares attaques qu'ils ont depuis quelques minutes. Un mauvais passe. La talonnade. Qui signalé Rinch. Il y a quand même moins de rythme dans cette partie. Même du côté de Kiev où on a encore sauté le milieu de terrain pour essayer de lancer Georgi Demetradze. Ouzine, légèrement poussé, a pu néanmoins donner le ballon à Nesmachnil. Nesmachnil à nouveau. Ça fait subtiliser cette balle. Il y a beaucoup de pertes de balles, de petites erreurs techniques qui sont quand même liées avant tout au fait que les joueurs portent énormément le ballon dans cette rencontre. On oublie le principe du jeu plus direct qui a souvent réussi à Kiev par le passé. Regardez immédiatement, au moins 7 ou 8 secondes, les ballons perdus dans la foulée. Alors qu'il avait d'autres solutions pour le meneur de jeu, Artem Yashkin. Et on entend quelques sifflets quand même dans les tribunes. Ce qui est nouveau depuis quelques instants. Le public commence à s'impatienter. Sa grande équipe, son équipe du Dynamo Kiev ne réussit pas à marquer. Et il y a même une occasion ici, un petit peu trop long pour être penalty. Cette balle, il y avait pourtant un joueur à la réception, c'était encore Drulic.
Le coup n'est pas passé bien loin là quand même. 0-0, le public n'est pas content, mais si son équipe vient à être menée, là ça pourrait bien être la bronca. C'est fou, il n'y a aucun joueur qui joue en première intention. Il y a forcément 10, 15, 20 foulées. Un long centre, la balle qui a failli sortir de la surface. Personne à la réception du centre qui était revenu dans l'autre sens. Usine de la tête, a pu prolonger cette balle. On se cherchait tout seul, une obstruction. Attention, Markovic, il a déjà pris un carton jaune. Ouais, mais monsieur Gallagher, habitué au championnat britannique à quelques duels, allez, c'est joué. C'est le joueur ukrainien qui est venu percuter le Yougoslave. Regardez, il y avait quand même la petite talonnade derrière. C'est ça qui aurait pu être sanctionné en fait. Au moins un coup franc. Voilà, tentative de grand pont, ça ne passera pas. Il continue son effort néanmoins, mais pour rien dans le vide. Voznenovic. Petit exploit, là, Rémi, il y a eu un 1-2. Bon, c'était en phase défensive. Nesmachnil. C'est le repiqué au centre. Pas beaucoup de solutions pour Moreau avec ici Yashkin. Ah, voilà, peut-être, c'est peut-être sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc que la situation peut se débloquer. Alors maintenant, il reste à ne pas se précipiter. Croque en jambe. Pas totalement évidente. D'ailleurs, en tombant, il a tout de suite regardé l'arbitre, le joueur ukrainien, pour voir s'il avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le coup franc bien placé. 26-27 mètres, coup franc idéal pour un droitier, mais il faudra quand même de la puissance pour venir tromper Aleksandar Kosic. Il y a Ouzine qui est en train de se faire balancer dans le mur yougoslave. Et ce sera un gaucher finalement. Oh, c'était bien parti, c'est pas passé bien loin. C'est Artem Yashkin qui est venu s'essayer avec son pied gauche. Il est venu surprendre tout le monde. On va le revoir, regardez. Ce ballon très brossé. Mais Aleksandar Kosic était quand même bien présent. Sans doute la meilleure action, la meilleure occasion dans cette seconde période pour Kiev, qui pousse, qui domine, qui gère le ballon, mais qui n'arrive quand même pas à s'approcher très facilement du but de Kosic. Ce coup franc de Yashkin a au moins eu comme effet de réveiller un petit peu le public ukrainien. Il est vrai qu'on a entamé depuis une minute la dernière demi-heure de jeu. Et si le temps ne presse pas encore, il serait dit de bon ton de pouvoir peut-être trouver maintenant l'ouverture, le chemin des filets pour les Blancs. Mais ce sont au contraire les joueurs de l'Étoile Rouge qui sont à l'attaque avec Gvozdenovic. Le centre en retrait. Oui, bon plongeon de Kernozenko. Il ne faut pas non plus trop s'inquiéter pour Kiev. 0-0, c'est pas un trop mauvais résultat. Du moment qu'il n'y a pas ce but encaissé à domicile. Vous avez compris, le 0-0 est bien plus intéressant qu'un match nul, un but partout. C'est effectivement loin d'être éliminatoire. Autant qu'au retour dans ces conditions, Belgrade, si eux ils marquent, alors là, ils auront eu ce fameux but à l'extérieur qui compte double. Et là, ça les mettra en sérieuse difficulté. L'équipe de l'Étoile Rouge, qui s'était justement fait prendre dans ces conditions-là l'an passé par Montpellier, en perdant pseudo à domicile puisque c'était à Sofia. Là, il est passé, le centre, une deuxième chance. Il n'a pas pu centrer aussi fort qu'il l'aurait voulu. Une petite pichenette. Troisième chance, on tente le 1-2 et remise trop longue, directement une sortie en 6 mètres. L'Étoile Rouge qui essaye de pousser, qui essaye, mais sur le plan technique, on vient de le voir sur la dernière occasion, sur ce 1-2 manqué, il y a quand même du déchet technique, Christophe. On peut vous le confirmer, Rémi, effectivement, mais cette équipe de l'Étoile Rouge, visiblement, est un petit peu à court physiquement. C'est ce qu'on laissait entendre, ou c'est ce qu'on croyait deviner en tous les cas à la fin de la première période. L'Étoile Rouge va peut-être avoir du mal à tenir la distance physiquement, alors qu'à l'instant même, Gennady Moroz est remplacé par Valentin Bielkiewicz. Moroz qui avait pas mal couru sur son côté gauche. Ici, c'est Nesmachnil qui est en possession du ballon.
transversale à nouveau pour Andrei Nesmachnil, qui a ouvert son pied gauche pour faire une ouverture dans l'axe du côté de Ouzine. Et ballon perdu, qui va être immédiatement récupéré par le nouveau rentrant Valentin Bialkiewicz. Ouzine en retrait à nouveau pour son défenseur central. Ouzine encore. Oui, bonne passe cette fois-ci. Ah, mais peu de solutions. Bialkiewicz qui touche son deuxième ballon depuis qu'il est rentré, qui a mis dans l'axe pour Yashkin. L'homme qui avait donné un très très bon coup franc il y a quelques minutes, qui était passé de très peu à côté des buts de Kosic. Et l'Étoile Rouge qui, après une minute pratiquement entière de possession de balle de Kiev, a réussi à récupérer enfin le précieux sésame, à savoir le ballon. Pas pour longtemps, on a marché sur la balle. Ça donne une nouvelle occasion. Mais 4 ou 5 joueurs blancs face à 8 joueurs de l'Étoile Rouge, c'est difficile pour trouver une solution. Alors on obtient un nouveau coup franc pour une faute sur Alexander Kaczewicz, sous l'œil de Valeri Lobanovski, pardon. C'est pas tout à fait la même famille. Bialkiewicz qui a joué en fait avec Kaskevich lorsqu'ils étaient tous les deux au Dynamo Minsk, le club du Bélarus. Et Valentin Bialkiewicz, international du Bélarus, avait été élu il y a 5 ans meilleur joueur du Bélarus, justement, lui qui est arrivé en 96 à Kiev. Allez, 3 joueurs dans le mur, 65e minute, coup franc frappé dans ce mur justement. Dynamo Kiev 0, Étoile Rouge de Belgrade 0. Allez, c'est du 1 contre 2. 2 contre 5. Et ça a failli passer tout de même. Mais Olovko est venu rechercher ce ballon. Il était l'un des 5 joueurs qui s'étaient replacés défensivement du côté de Kiev. Et ça crie sec sur le banc du Dynamo. Pachouk qui vient donner ce ballon. Et encore un coup franc. On va pas tarder d'avoir un carton jaune ici, c'est Slavo Muslin. C'est également son assistant qui donne de la voix ici. Et qui est bien plus bavard que Slavo Muslin. Qui nous avait d'ailleurs laissé rentrer dans son vestiaire juste avant le match contre Montpellier. Et les coups francs, Rémi, ils sont en train de se multiplier. Et surtout, voilà, ils se rapprochent de la surface. Le voilà, le carton jaune contre Glogovac cette fois-ci. Stevo Glogovac qui, avec un de ses coéquipiers, a pris un sandwich le joueur du Dynamo Kiev. Ah, c'est l'habitude de la chose en Coupe d'Europe. Il avait pris également un carton face à Montpellier. Bialkiewicz qui a placé le ballon, qui a pas mal apporté déjà depuis qu'il est rentré. Ça a été un bon buteur avec Minsk. 32 buts en 85 matchs de championnat. 4 joueurs, Christophe, sont dans le mur, dont Lerink. Et ce sera direct sur le but de Kosic. Valentin Bialkiewicz qui frappe dans le mur et qui n'aura même pas de deuxième chance. On dégage de plus en plus comme on peut en mettant la jambe en opposition pour dégager la balle très haut du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade lorsque le ballon arrive de la surface de réparation. Une deuxième mi-temps qui est quand même largement dominée maintenant par l'équipe locale du Dynamo Kiev. Et hop, on renvoie le ballon le plus vite possible au niveau des ramasseurs de balles. Même pas une demi-seconde de perdu entre la sortie de la balle et la remise en jeu. La tentative de 1-2 avec une balle dans l'axe qui est encore dégagée. Et là, une faute cette fois-ci qui va permettre à l'Étoile Rouge de Belgrade de souffler un petit peu. L'Étoile Rouge qui a de plus en plus de mal à endiguer les assauts ukrainiens. Parce que pour l'instant, ça se passe quand même plutôt bien. Car le dernier mur n'est pas franchi, loin de là. Et ce ne sont que des coups francs qui sont menaçants pour l'instant sur le but d'Alexander Kosic. Ouais, outre les défenseurs de l'Étoile Rouge, celui qui a de plus en plus de travail, c'est monsieur Dermot Gallagher avec son sifflet.
Un jeu de plus en plus haché. Bonne couverture de Ouzine qui était revenu. Le grand blond de cette équipe. Smashnil qui a poussé cette balle très loin devant, mais ça va filer jusqu'à Aleksandar Kosic. Puis Glogovac. Enfin, ils paniquent pas, hein, les joueurs, les défenseurs de l'Étoile Rouge, néanmoins, même s'il y a quelques occasions. Ici, c'est Markovic qui a le ballon, lui qui avait pris un carton en première période. En début de deuxième période, pardon. C'est pas en construisant de la sorte le jeu du côté du Dynamo Kiev qu'on va trouver une solution. Il faudrait alors un moment d'inattention d'un défenseur ou un exploit personnel d'un attaquant pour marquer, ce qui n'est pas le cas. Hop, l'inattention peut néanmoins provoquer une touche, ça a failli. Ça se transforme en bonne relance côté yougoslave. Avec un petit peu de chance à la clé. Avec une 2 s'il réussit, mais ça ne marche pas. Et personne à la récupération de cette balle. Personne, surtout du côté de Kiev. Et on a aperçu Léo Lerinch qui demande à son équipe de faire tourner, de prendre son temps pour se porter vers le but adverse et ne pas gaspiller ces quelques ballons de contre-attaque. C'était quand même un aveu d'impuissance, là, cette frappe très lointaine de pratiquement 30 mètres et encore en position très excentrée sur la gauche. Oui, il y a eu beaucoup de précipitations alors qu'il fallait couper l'effort dans la mesure où de toute façon le bloc ukrainien était revenu en défense. Et c'est pour ça que Léo Lerinch demandait à ses partenaires de faire tourner. Ça ne servait à rien de se précipiter effectivement sur la cage de Karnozenko. Surtout que ça n'a rien donné si ce n'est rendu le ballon aux Ukrainiens. On tente de déborder. Oh, le beau petit coup de patte là. Coup de cheville pour sortir cette balle. Sans souci, hein, Bounievcevic. Moins de 20 minutes maintenant pour le Dynamo Kiev. On va quand même pas avoir un 0-0, Christophe. On prend le chemin quand même. C'est dans les possibilités. On a l'impression que ça pourrait se décanter davantage. Et là, depuis 4-5 minutes, à nouveau, l'Étoile Rouge semble faire un petit peu meilleure figure au milieu de terrain notamment. Machouk qui frappe et pas de problème pour le gardien. Kosic qui a bien capté le ballon. Allez, aventure, mais il peut encore y en avoir. Il n'y avait pas de but. De toute façon, vous en aurez dans la soirée car vous allez avoir 2 rencontres. À 22h10, vous aurez le Sporting de Lisbonne face au Real de Madrid. Et si ça ne suffit pas, au cas où s'il y avait encore 0-0, Michel Drouard vous donne rendez-vous à 23h55 pour un autre match de cette Champions League tour préliminaire, alors qu'il va y avoir un changement. Le Grand Milan AC face au Dynamo Zagreb. « 0-0 entre Kiev et l'Étoile Rouge de Belgrade. Un nouveau changement. Georgi Demetradze vient de sortir et cède sa place à Sergi Serebrennikov. Avec peut-être immédiatement une occasion pour le joueur qui vient de rentrer, qui a failli, mais failli seulement récupérer le ballon dans la surface de réparation adverse. Et la contre-attaque qui s'organise à force de prononcer des noms ukrainiens ont réussi à en bafouiller notre football. Ah, ça va pas fort, Rémi. Il faut excuser Rémi, vous savez qu'il est totalement pris, même s'il adore le foot, totalement pris par le guidon de ces machines infernales avec les grands prix. Les Grands Prix moto en vitesse. Donc avec les Japonais, c'est pas toujours très facile à prononcer non plus, mais on les connaît par cœur, ce sont souvent les mêmes. Alors qu'avec le Dynamo Kiev, même si on connaît les joueurs par cœur, l'année suivante, il y a pratiquement la moitié de l'effectif qui est changé, qui est parti pour les meilleurs joueurs. Ils sont achetés par les grands clubs européens. Le joueur de l'Étoile Rouge est resté au sol, ce qui n'empêche pas son coéquipier de frapper avec une belle parade et peut-être l'ouverture du score. Ah là là, une frappe du pied gauche complètement dévissée. Quelle belle occasion sur cette balle qui n'avait été que repoussée par Karnozenko. Karnozenko qui aura beaucoup appris avec Chosovski qui était avant gardien titulaire à Kiev. Frappe lointaine, lui qui a passé pas mal de temps sur le banc en Champions League et qui aimerait bien participer maintenant à l'aventure comme titulaire. Alors on essaye de passer seul à 1 contre 3 défenseurs.
Mais le pressing paye du côté de Kiev qui récupère un instant le ballon. On a l'impression que le joueur était parti en jeu, ça n'est pas le cas. Ballon repoussé. Et le seul attaquant qui était en pointe n'était pas bien positionné malheureusement pour lui pour récupérer la balle. Ça a été relancé, ça a été dégagé. Monsieur Gallagher qu'on a aperçu ici en gros plan. L'arbitre britannique, on va revoir ce ballon de Maxime Sadchik qui frappe. Ouais, belle parade. Belle parade du grand Kosic. Là c'est son homologue Kernozenko qui va avoir un ballon nettement plus facile à gérer. Eh bien on a failli l'avoir ce but à l'entrée du dernier quart d'heure. Et un joueur est au sol. Est-ce que c'est pas déjà le joueur qui était tombé il y a quelques minutes, Drulic? L'arbitre ne veut rien savoir. Il a l'impression que les Yougoslaves ont tenté de commencer à gagner un petit peu de temps. C'est en tout cas son soupçon. Et il demande à ce qu'on évacue le blessé. Ça sent quand même un petit instant de répit pour l'étoile rouge qui s'est quand même créé une belle occasion de loin avant la réplique ukrainienne. Dans quelques instants, l'entame du dernier quart d'heure de ce match du troisième tour, tour préliminaire de la Coupe des Champions. Match aller au stade du Dynamo. Et pourtant, Dieu sait que l'enjeu est important. D'abord, deux grandes équipes qui s'affrontent, mais surtout se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, avec les 16 clubs qualifiés d'office. De nombreux beaux matchs à disputer, de belles recettes financières en perspective pour celui des deux clubs qui se qualifiera. Et pour l'instant, très difficile de lire pratiquement à la fin de la première des deux manches qui va passer, Christophe. Beaucoup d'incertitudes, mais ce sera le cas sur la plupart des terrains. On a vu que Lyon, par exemple, lors de son match lundi au même stade de la compétition face à l'Inter Bratislava, est passé un petit peu par toutes les périodes, en tous les cas, par tous les états d'âme, avec l'ouverture du score, l'égalisation, avec pas mal de frayeur, et puis finalement le but de la victoire, ce qui laisse augurer d'une qualification lyonnaise, puisqu'on le souhaite en tous les cas à l'occasion du match retour à Gerland. Et là, entre ces deux grands noms du football européen, c'est vrai que l'incertitude reste totale dans la mesure où, pour l'instant, eh bien, aucune faille n'a été réellement trouvée. Oh, le contrôle n'était pas simple à réaliser pour Yachkin. Le centre de son coéquipier a été contré, mais c'est revenu sur lui. Le plus compliqué dans cette histoire, c'est que ce sont deux formations vraiment au profil un petit peu similaire. Si ce n'est qu'il y a a priori une plus grande expérience pour les joueurs ukrainiens. Oh, c'est bien fait. Ah, mais il a tellement dribblé, il avait bien volté qu'il a fini par sortir derrière les buts. Ce sera quand même un corner. C'est toujours ça de prix pour Goran Drulic. Qui était à la lutte et qui avait réussi à mettre dans le vent Vachouk. Et Vachouk est revenu. Andriy Yuzin avait demandé la sortie de but. Ce sera bien un corner pour l'étoile rouge qui n'en avait pas obtenu depuis un bon moment. Depuis le début de la deuxième période. Trajectoire un petit peu fuyante. Trolin qui était là pour garder le premier poteau. Joli raté de Barkovic. Avec un Branko Boskovic par exemple qui a totalement disparu de la circulation de balles de l'étoile rouge de Belgrade, alors que c'était l'homme sans doute le plus dangereux en première période, même s'il avait le tort de porter énormément le ballon. C'est pas mal fait. Mais maintenant reste à pouvoir centrer et ce sera pour le grand gardien, pour Kosic. Allez, qui relance tout de suite. Pas de souci pour cette prise de balle aérienne avec 1m94. Chevich qui a pu pousser cette balle avec ce centre du nouveau rentrant Blajkevic. Les Ukrainiens qui se mettent à s'entêter, à passer dans l'axe, alors que c'est un axe terriblement fourni côté yougoslave. Alors qu'en première période notamment on était beaucoup passé sur les côtés. Là c'est un petit peu trop systématiquement maintenant dans l'entonnoir. Voilà, c'était encore exactement la même chose, l'illustration parfaite des propos de Christophe, avec cette balle directement à l'entrée de la surface, dans l'axe du point de pénalty. On va peut-être varier un petit peu là pour Ouzin. On est parti cette fois-ci sur le côté droit. On tente le 1-2.
Et le défenseur est habile et finalement c'est son coéquipier, le capitaine Bunjesevic, qui a réussi à dégager. Alors 11 minutes 30 encore pour Kiev pour essayer de remporter un maigre succès à domicile par un but d'écart. Ce qui serait déjà pas mal, sinon les deux équipes se sépareront dos à dos. On n'en est pas encore là avec une occasion peut-être. Ah, il y a eu le rebond. Frappe au ras du sol qui était avec peu de puissance et qui a de toute façon été contrée. Une tentative de Youzine, dégagement. Et le problème c'est qu'Yashkin décidément ne veut pas s'essayer avec son pied droit qui doit vraiment être très juste. Car il était en bonne position, il avait 2 mètres à faire pour tenter la frappe directe. Et en fait il a attendu le rebond. Un rebond qui l'a piégé, qui l'a mis en difficulté. Ce qui fait que cette action ukrainienne s'est avérée infructueuse. Mais en passant sur les côtés, finalement ça va quand même mieux pour Kiev. Le changement d'aile, le coup de tête et le défenseur qui se jette. Beaucoup d'engagement et un coup franc obtenu par le Dynamo Kiev. Coup franc mais pas de carton. Artem Yashkin. Des changements qui se préparent encore. Glogovac qui avait déjà pris justement un carton, qui a balancé Desmachnil sur cette action, donc coup franc. Avec Bialkiewicz pour le frapper. Et le changement alors. Voilà, ça traînait un petit peu. Il va finir par avoir lieu. Et il l'avait vu Bialkiewicz et il l'a montré à l'arbitre. Il y avait avec côté yougoslave, on a attendu, ça gagne quelques petites secondes. Et c'est Drulovic qui va. Drulic pardon qui va sortir. Drulovic et son cousin Rémi. Bien plus connu Drulovic. Et l'arrivée de Boban Stojanovic. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie. Coup franc pour le Dynamo Kiev. Rien de marqué encore. Et ce ne sera sans doute pas sur cette action car la balle va filer derrière les buts d'Aleksandar Kosic qui depuis plus de 80 minutes s'évertue à conserver ses cages inviolées. Et il y parvient fort bien ma foi. Le grand gardien d'1m94 de cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Entraîné par Slavo Muslin. Vieille connaissance dans le championnat de France. Qui est en train de réussir un bon coup aujourd'hui, même si on peut penser que le plus dur restera indéniablement à faire pour cette équipe de l'Étoile Rouge qui n'a pas paru si imperméable que ça derrière, malgré une défense renforcée. Autant dire que Kiev au match retour à l'extérieur aura sans doute a priori un petit peu plus d'espace. Et avec une vivacité d'exécution retrouvée, les hommes de Valeri Lobanovski pourraient bien être très dangereux à l'extérieur, à Belgrade. Parce qu'il y a 0-0, même s'il y a maintenant une courte victoire de l'une ou l'autre équipe, le suspense sera garanti pour le match retour, qui devra attirer nombre de spectateurs. Allez, peut-être une possibilité ici, car là, il y a eu une accélération, pouvoir donner le ballon le plus rapidement possible, mais ce sera trop court. Il essaye pourtant de se jeter, Léo Lerink. Match retour que vous pourrez d'ailleurs suivre sur notre antenne. Allez, il a obtenu au moins le corner, Léo Lerink. Le deuxième en l'espace d'une dizaine de minutes pour cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Retour programmé d'ailleurs le 23 août prochain. Le 23 août d'ailleurs, si vous êtes à Biarritz, vous allez impérativement au Rayalay, à l'Euskol Ray de Biarritz, retrouver Serge Camille et ses amis Pelotari pour la finale du Gandor. On pourrait suivre un petit peu plus tard sur Eurosport. Et l'Étoile Rouge de Belgrade qui a quelques occasions, qui respire un peu plus dans ces 7 dernières minutes qu'il reste maintenant. 7-8 minutes encore pour les Yougoslaves. Et on a du champ là pour le porteur du ballon. On peut s'avancer, on n'est pas marqué. Avec un ballon poussé, allez la reprise, le crochet. Ah, il a trop porté la balle. Là, c'était vraiment pourtant une énorme occasion de but. Ah, il y avait vraiment l'occasion de frapper, croisé au sol ou au premier poteau, avec un ballon un petit peu enroulé ou enrobé. Oh, dommage qu'il n'ait pas tenté sa chance. Ça avait permis ensuite à Serebrennikov de pouvoir relancer pour Kiev. Mais là, c'est d'ailleurs le public siffle, c'est Kiev qui n'y est plus depuis quelques instants. C'est la 3e montée
offensive d'affilée pour les Rouges, l'Étoile Rouge. Oh, peut-être un petit coup donné par Alexander Kaczewicz. Le joueur de l'Étoile Rouge en rajoute sans doute un petit peu. Il espérait obtenir un coup franc qu'il n'a pas eu. C'est du 1 contre 6 quasiment pour l'attaquant ukrainien. Le centre signé Mitroulin. Ça n'a rien donné. Ça va revenir sur une Mitroulin. Pas que Daniel Olovko. Chouk. Pour Bjalkevich. Et coup franc obtenu. Toujours par Yashkin sur ce côté gauche. Le problème, c'est que ça n'a jamais rien donné jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de bons coups de tête sur des coups francs comme ça excentrés. Le plus dangereux, c'est encore celui qui a été frappé direct tout à l'heure par Yashkin, justement. Alors, il y a soit Yashkin. Ils ont failli se percuter là. Soit Bjalkevich. C'est vrai qu'ils s'étaient bien compris qu'ils étaient tous les deux d'accord pour laisser à l'autre la balle. Et l'Étoile Rouge qui est en train de croire en ses chances en cette fin de rencontre. Il reste encore 5 minutes et là il vaut mieux prendre ce ballon. Très beau retour. Beau geste défensif. Alors là il y aura peut-être un coup à jouer juste à 5 minutes de la fin. Avec une frappe sur le poteau, le gardien qui a un petit peu de chance et qui a eu surtout la chance de ne pas remettre sa balle dans ses cages. On sentait qu'il y avait un coup à jouer. Une frappe au ras du sol pratiquement et le poteau qui vient suppléer Alexander Kosic. On va la revoir cette frappe, Christophe. On savait que le danger viendrait des ailes, mais on ne s'attendait pas à une frappe comme ça à l'angle de la surface de réparation. Wow, une nouvelle tentative de la foulée juste au-dessus de la barre. Une frappe à rebond en plus, la balle qui est rebondie dans les 6 mètres avant d'aller sur le poteau et le gardien qui a bien eu de la chance avec ses jambes de ne pas remettre la balle dans ses propres cages. La frappe impeccable de Yuri et de Mitroulin, impeccable si ce n'est qu'elle a trouvé le poteau simplement. 4 minutes encore à jouer. Mitroulin vient de frapper une superbe frappe sur le poteau. Ça peut être donné quelques espoirs encore. Ça peut être réveillé les joueurs du Dynamo Kiev avec une frappe. La parade pratiquement réflexe à bout portant d'Alexander Kosic. 2 occasions coup sur coup pour les joueurs du Dynamo Kiev qui veulent vraiment porter le morceau dans les derniers instants. Kosic qui s'est couché mais qui avec ses grands bras a réussi à intercepter le ballon piqué par, j'ai l'impression que c'était Bjalkevich qui était sur le coup. Bjalkevich qui presse encore ici. On vous a dit, hein, l'ancien joueur de Minsk, efficace et menaçant depuis son arrivée. Et du coup, après quelques velléités offensives, oui, c'était effectivement Bjalkevich qui a frappé ici. Bel arrêt du gardien. Ok, était chanceux sur la frappe tout à l'heure sur le poteau de Mitroulin. Là, il y avait bien plus de talent sur cette intervention. Surtout qu'il avait bien anticipé, il avait senti le danger, il était sorti. Le centre encore à l'entrée des 6 mètres, dégagé en touche. Les 3 dernières minutes seront sans doute maintenant en faveur du Dynamo Kiev. L'Étoile Rouge s'est fait peur, mais l'Étoile Rouge tient son score, son 0-0 à l'extérieur. Longue remise en touche, Yuzin qui avait tenté de prendre cette balle de la tête, il a été légèrement lobé, il n'y est pas parvenu. Ballon qui a été poussé par Mitroulin. Ce sera une remise en touche pour Glogovac. Il y a un petit changement. Et ils sont contents bien sûr, les supporters yougoslaves. C'est toujours bon un résultat de ce genre sur le terrain d'un grand Europe comme le Dynamo Kiev. Faire match nul 0-0. La sortie de Léo Lerink. Et l'entrée de Sacha Zoric. Qui a été récupéré au dernier instant, car il n'était pas sur la première feuille de match.
Et Slavo Muslin en fait qui avait emmené 19 joueurs à l'occasion de ce déplacement. Il avait des petits soucis de blessure, a préféré mettre Zoric sur la feuille car juste avant le match eh bien, il y avait eu un blessé. Zoric qui est surtout rentré, son changement a surtout pour eu l'effet de casser encore le rythme parce que c'était un moment où le Dynamo poussait, Kiev qui avait eu 2 occasions coup sur coup. Ah, ça sera très difficile de passer là dans l'axe, il faut essayer de remettre en retrait, voilà qui est fait pour Yashkin qui a tenté de centrer, dégagement contré, oh, l'arbitre qui a failli gêner le joueur qui voulait se jeter pour frapper, monsieur Gallagher qui a pu s'enlever au tout dernier moment, ballon poussé et relayé par Yuzin avec un changement d'aile. Allez, le centre, oh, ballon complètement raté, poussé derrière les cages. Il avait de l'effet sur le rebond, et bien le joueur ukrainien a été surpris. En tous les cas, ça va donner cette fin de match pas mal de regrets a priori aux joueurs de Valeri Lobanovski qui ont montré que s'ils avaient poussé d'entrée, notamment sur les côtés, comme ils sont en train de le faire depuis une dizaine de minutes maintenant, il y avait sans doute des coups à jouer devant le gardien Kosic et devant la défense de l'Étoile Rouge de Belgrade. Espérons pour, en tout cas, ces supporters de Kiev, que ce n'est pas trop tard pour l'équipe ukrainienne. Puis qu'ils ont retenu la leçon, les enseignements pour le match retour et qu'ils sauront passer par les ailes cette fois-ci si c'est la bonne tactique au retour. Car on ne sait pas ce que, oh la mauvaise passe que va nous réserver Slavo Muslin pour le match retour. Donc, le temps réglementaire s'égrène. Voilà, c'est terminé dans 2 secondes. Les arrêts de jeu maintenant, il y avait eu 1 minute en première période, il y en aura 3 cette fois-ci. Ouais, c'est essentiellement dû au changement de joueur. Car lorsque Doric est sorti, il n'y a pas eu de réel arrêt de jeu. 3 minutes encore pour espérer. Ah, ça peut sourire, on l'a vu lors de l'Euro 2000, énormément de renversements de situations. Ouais, ça sent la position de hors-jeu. Il était hors-jeu, l'attaquant de pointe de l'équipe de Kiev. Ça va encore permettre de gagner du temps. Une bonne vingtaine de secondes avec un petit peu de métier pour Alexander Kosic. Qui a fait une chandelle haute mais qui n'a pas été très loin. C'est à peine rentré dans le camp adverse. Pressing de Markovic qui est monté très haut pour obliger le défenseur à passer en retrait à Karnozenko. Il va vite se replacer, Markovic. À fond de train, il est reparti dans l'autre sens. Vachouk qui remonte le ballon du côté de Yashkin. Rochelle Yashkin, oui, mais il y a 2 joueurs. Et à nouveau le même problème, on garde le ballon. Zoric qui vient rentrer il y a quelques instants qu'on a vu en gros plan. On revoit ici cette action avec le capitaine Olovko qui était à la lutte et qui a commis une faute. C'est un coup franc. La différence de gabarit a fait le nécessaire sur cette action. L'autre capitaine, Bunicevic, qui frappe ce qui sera sans doute l'avant-dernière occasion d'Étoile Rouge. C'était peut-être même la dernière. Vous avez déjà vu le match, c'est pas possible. Regardez, voilà encore une. On rentre dans la dernière minute. Et là, ce sera sans doute la dernière montée du Dynamo Kiev cette fois-ci, puisqu'il y a 3 minutes d'arrêt de jeu. Voilà déjà 2 minutes 20 d'écoulées. Yuzin qui touche peut-être là aussi son dernier ballon. Yashkin. Qui est encore allé provoquer, mais cette fois-ci il obtient le coup franc de la dernière chance et provoque également le dernier carton de la partie par la même occasion. Il est pour Bacetic. Il aura beaucoup provoqué. Croc aux jambes volontaire, carton jaune mérité, coup franc. On va retrouver sans doute Valentin Bielkiewicz. Pas sûr. Devant le ballon pour masquer le départ de la frappe. Ce sera plutôt pour Kacevic. Et non, c'est même Yashkin une fois de plus qui avec son pied gauche est venu frapper. Il aurait mieux fait de laisser peut-être ça à Kaskevich et une frappe plus lourde, plus puissante.
De toute façon, ça aurait pas été pire comme résultat. Et malheureusement, c'est terminé. Et on n'aura pas de but. C'était une belle affiche, deux grandes équipes. Et résultat 0-0, match ouvert au retour, Christophe. Oui, il y a des mauvais 0-0. Celui-ci est arrangé dans la catégorie des 0-0 honorables, avec notamment, Rémi, ça vous fait rire, mais c'est comme ça. Il y a des bons et mauvais 0-0, avec un dernier quart d'heure intéressant du Dynamo Kiev qui a encore toutes ses chances malgré cet échec à domicile. Reste que l'Étoile Rouge de Belgrade bénéficiera d'un soutien populaire sans doute bien plus important dans 15 jours maintenant pour décrocher éventuellement son billet pour la phase finale de la Ligue des Champions. C'est quand même tout l'enjeu de cette double confrontation. On souhaite que ça sourie en tous les cas à Lyon face à l'Inter Bratislava.